Bonjour et bienvenue sur Artsider, Minasan, Konnichiwa. Vous êtes nombreux à me demander comment devenir un développeur web et aujourd'hui, je vais enfin répondre à cette question qui revient si souvent. Vous vous demandez sûrement s'il est trop tard pour se lancer dans la programmation. Vous avez certainement vu des vidéos dans le style comment faire une application avec ChatGPT ou des trucs comme les métiers qui vont disparaître à cause de l'intelligence artificielle ou des conneries du genre. Arrêtez de me regarder avec ces yeux inquiétants. Ouais, ne vous inquiétez surtout pas, l'humanité a encore besoin des développeurs. Mais c'est pas le sujet de cette vidéo. Donc pour ceux que ça intéresse, je vais faire une vidéo sur le sujet qui sortira la semaine prochaine. Alors abonnez-vous pour ne pas rater les prochaines vidéos. Si vous êtes prêts, installez-vous confortablement et laissez-moi vous guider dans ce magnifique monde qu'est la programmation. Hey Cortana, lance le générique s'il te plaît. Ok Salim Sama, je lance le générique de la chaîne. Ok, tout d'abord, je tiens à dire que cette vidéo est la toute première d'une playlist de formation sur comment devenir un développeur web next-gen. Les compétences nécessaires. Les compétences nécessaires. Le développement web est un domaine passionnant qui exige certaines compétences de base. Tout d'abord, vous devez maîtriser les langages de programmation tels que HTML, CSS, JavaScript, PHP, qui sont les briques de base de tout site web. Malheureusement, il y a des personnes qui sautent cette étape. Et comme dit le proverbe, ce qui ne nous tue pas nous tuera plus tard. On doit contre-attaquer. Ensuite, vous devez vous familiariser avec des frameworks comme React, Angular ou Vue.js, qui vous permettront de créer des interfaces graphiques dynamiques et des applications web plus complexes. Enfin, vous devez aussi être capable de comprendre les bases de données car elles sont nécessaires pour le stockage des informations des utilisateurs. Les outils nécessaires. Et maintenant que vous avez les compétences de base, il est temps de s'équiper avec les bons outils. Tout d'abord, vous avez besoin d'un éditeur de texte. Et quand je dis éditeur de texte, je veux bien sûr parler d'un éditeur de texte. Bon, des éditeurs de texte, il y en a plein, des gratuits comme des payants. Ne vous inquiétez pas, je ne vais pas vous demander de créer un site web avec un bloc-notes car oui, c'est possible mais complètement useless. Et les éditeurs comme Notepad++, vous pouvez les mettre à la poubelle. Nous allons nous focaliser sur les éditeurs modernes tels que Visual Studio Code, le meilleur selon moi, Sublime Text 4, Atom ou Flickr qui sont totalement gratuits et très puissants. Ensuite, vous devez vous munir d'un navigateur web comme Chrome. Mais si vous êtes sous Windows, il est complètement inutile d'installer Chrome car le navigateur fourni avec le système est tout simplement excellent. Mais peu importe le navigateur que vous allez choisir, pour un début, contentez-vous d'un navigateur récent. N'allez pas installer l'ancienne version de Edge parce qu'il ne faut pas se mentir, ce navigateur à l'époque était vraiment de la merde, tu vois. Mais peu importe le navigateur que vous allez choisir, pour un début, contentez-vous d'un navigateur récent qui vous permettra de tester vos sites web. Enfin, vous devez apprendre à utiliser Git, qui est un outil de gestion du code source essentiel pour tout développeur. C'est vraiment incontournable. Les ressources disponibles. Il y a beaucoup de ressources en ligne pour apprendre le développement web, mais comment savoir par où commencer? Open Classroom. Open Classroom est une plateforme française d'apprentissage en ligne qui propose des cours gratuits sur une variété de sujets, y compris la programmation. C'est le site avec lequel j'ai débuté. C'est vrai qu'il y a de moins en moins de cours gratuits sur la plateforme. Apparemment, ils sont en train de devenir capitalistes. Mais bon, pour un début, c'est largement suffisant. Udemy, je vous mets tous les liens dans la description de la vidéo. Tout comme Open Classroom, Udemy est une plateforme en ligne qui propose des formations en français sur la programmation. Graphicad.fr. Graphicad.fr est une plateforme d'apprentissage en ligne qui propose des cours gratuits sur la programmation, le développement web et autres sujets connexes. Ici, vous allez pouvoir retrouver des vidéos gratuitement et de très bonne qualité. Je dirais même que c'est ma plateforme favorite. Mais pour suivre les formations sur ces différentes plateformes, il faut une certaine discipline. Et si vous avez la flemme de chercher toutes ces informations comme mon pote Jimmy Senpai, alors restez sur YouTube, plus précisément sur Artsider. Je m'occupe de tout. Pour ceux qui veulent une formation complète avec un suivi, je vous recommande l'entreprise Alt+. Alt+ est une entreprise qui exerce dans le domaine du digital. Je vous mets le lien du site internet et de la page Facebook en description. En fait, je travaille actuellement comme développeur chez Alt+. Et si vous contactez notre agence, qui sait, je serai peut-être votre mentor. En tout cas, ça me ferait grandement plaisir de vous accompagner tout au long de votre formation. Enfin, n'oublions pas le plus important qui est de pratiquer régulièrement. Parce que c'est bien beau de suivre des formations en ligne, mais si vous ne pratiquez pas, je pense que vous n'allez pas réaliser grand chose. Donc je vous recommande de commencer à travailler sur des petits projets et de chercher à les améliorer et avancer progressivement. C'est comme ça que vous allez pouvoir progresser dans le domaine en pratiquant. La pratique, c'est très important.
Les différentes spécialités. Le développement web est un domaine vaste et il y a beaucoup de spécialités. Si vous voulez travailler sur l'interface utilisateur, alors le front-end est fait pour vous. Si vous préférez travailler sur la logique du site web et gérer l'interaction avec la base de données, alors le back-end est votre voie. Yeah. Et pour ceux comme moi qui aiment bien mettre leurs doigts un peu partout, pour vous, il y a le développement full stack. Ça allie à la fois des compétences de front-end développeur et de back-end développeur. Enfin, si vous voulez développer des applications iOS et Android, vous êtes au bon endroit. Car oui, il est possible de développer des applications mobiles en utilisant des technologies web. C'est pas cool ça? Maintenant, si vous êtes toujours avec moi, je vais vous révéler un petit secret. Savez-vous ce que la plupart des gens ne vous disent pas sur le développement web? Eh bien, c'est que cela peut être très difficile et frustrant au début. Mais ne vous inquiétez pas, c'est tout à fait normal. Même les meilleurs développeurs ont commencé quelque part. Et en parlant de meilleurs développeurs, je vais bien sûr parler de moi. Un peu d'ego de temps en temps, ça pourrait vous aider à ne pas déprimer. On va couper au montage. Donc, si vous avez des moments de découragement, ne baissez pas les bras et continuez à vous entraîner. Croyez-moi, les résultats en valent la peine. Voilà, vous savez maintenant tout ce qu'il faut savoir pour débuter dans le domaine de la programmation web. C'est la fin de cette vidéo, alors abonnez-vous et likez la vidéo si elle vous a plu. Comme ça, je pourrai enfin recevoir ma paye de YouTube. Je veux pas mourir sans avoir été payé! Et on se dit à la prochaine vidéo. Sayonara.